Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse sincèrement. Tous ceux qui passent par là, que le Seigneur puisse vous bénir. J'ai rien d'autre à ajouter. Cherchons le Seigneur et soyons dans sa présence. Et pour être dans sa présence, il faut marcher comme lui, il a dit. Car lui, il n'est pas dans les ténèbres, alors on doit marcher dans la lumière. Et la lumière, c'est lui qui éclaire. Donc voilà, je suis toujours sur le terrain. Je voudrais parler de la puissance de la croix. La puissance le jour où notre Seigneur a été crucifié pour nos péchés, ressuscité, il y a eu une réelle puissance. Donc c'est vrai, nous sommes à la veille de Noël et certains veulent fêter sa naissance, mais il a dit, nous fêtons sa mort jusqu'à son retour, parce qu'il est mort pour nos péchés, et quand il est mort, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a des ténèbres sur toute la terre. La terre s'est fendue, il y a des morts qui ont ressuscité. Le voile du temple s'est déchiré. Et le centenier qui était devant a dit, sûrement, cet homme-là, c'était le Fils de Dieu. Vous voyez, il a été convaincu. Et il est mort et ressuscité. Donc il y a eu une réelle puissance. Les démons ont tremblé ce jour-là. Jésus, ce jour-là, a vaincu la mort et on s'est retrouvés 3 jours après. Il a démontré qu'il avait vaincu la mort parce qu'il est ressuscité. Et c'était ça la prédication de tout ce que les autres prêchaient. Les témoins qui ont vu Jésus ressuscité témoignaient de ça, témoignaient de la résurrection des morts. Et c'est pour ça qu'ils étaient souvent mis en accusation, souvent arrêtés à cause de la résurrection des morts, parce qu'il dit il est le premier d'entre les morts, et tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui meurent en lui ne mourront mais ressusciteront. Et de toute façon, il dit bien qu'il y aura une résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection pour la gloire éternelle, et malheur à ceux qui auront part à la deuxième résurrection parce que ce sera pour le jugement. Donc tout l'évangile, la nouvelle alliance, ce qu'on appelle la nouvelle alliance, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, repose sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Alors c'est vrai, beaucoup de gens là, Noël, les gens n'en ont rien à faire, de la naissance ou de la mort, de la résurrection. C'est vraiment devenu totalement, une tradition. Mais bon voilà, les traditions du monde. Donc il y a une puissance qui s'est passée ce jour-là et c'est inscrit dans le calendrier de Dieu. C'est inscrit dans la Bible, c'est inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la manifestation de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un temps qui a changé beaucoup de choses, ça a révolutionné beaucoup de choses, et par cette mort et cette résurrection, il n'est pas venu fonder une nouvelle religion, mais il est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce qu'il dit, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Et ceux qui sont perdus se reconnaissent pécheurs, et c'est là, par cette grâce, qu'ils peuvent accéder au salut, parce que si on ne se reconnaît pas pécheur, la croix ne nous sert à rien, le sacrifice de Jésus ne nous sert à rien, le Sauveur Jésus-Christ ne nous sert de rien. Et ça, il y a une réelle puissance dans cette croix, surtout pour le pardon des péchés et pour le lavage des péchés. Donc il y a d'autres croix, des croix que des gens portent au cou, des croix qu'on met sur les portes, des croix que l'on met dans les chambres, des croix que l'on met sur les murs d'église. Alors certaines croix ont le Christ dessus, d'autres ont simplement la croix. Mais cette croix-là n'a aucune puissance. Aucune puissance. Il y en a qui se prosternent devant des croix en bois, des croix en fer. Ils se prosternent devant. Dieu a même dit de ne pas se prosterner devant des choses qui sont faites de main d'homme. Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain pour guérir ceux qui avaient été piqués par les serpents dans le désert. Donc il devait passer sous ce serpent, il devait être guéri. Quand il passait, ils étaient guéris. Et après, longtemps après, qu'est-ce qu'a fait le peuple? Ils avaient fait une icône, une idole de ce serpent-là. Si bien que Ézéchias avait fait enlever ce serpent, parce que les gens se prosternaient devant, faisaient des encensements à ce serpent. Il lui avait donné un nom, je ne m'en rappelle plus, je ne sais plus quel nom il lui donnait. Donc de toute façon, c'est facile à vérifier, c'est dans 2 Rois 18. Donc vous voyez comment l'idolâtrie peut venir, et Dieu déteste l'idolâtrie. Donc nous voyons que
Beaucoup ont des croix au cou, beaucoup, mais ça ne veut rien dire, ça n'a aucune, en tout cas, ça n'a aucune puissance. Et il y en a qui embrassent la croix, je vois, il y en a, hein, j'ai déjà vu ça, des gens qui embrassent cette croix. Parce qu'il faut savoir que cette croix, c'était une malédiction. La croix sur laquelle Jésus était cloué n'avait rien n'était pas différente des autres croix que de tous les condamnés, c'était simplement des bouts de bois. Que la seule différence, c'est que lui était pur, juste, sans péché. Il était envoyé de Dieu, il était le Messie promis pour nous sauver. C'est ça la seule différence, mais les croix étaient identiques. Et le Seigneur ne nous demande pas de nous prosterner devant une croix, mais de nous prosterner et de rendre gloire et d'adorer celui qui a été crucifié sur cette croix, qui a souffert sur cette croix. À la croix, c'était que des moqueries, des médisances et des insultes. Et même les siens ne comprenaient pas, ils étaient confus. Si bien que quand Jésus est ressuscité, il disait, mais les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand il parlait à Jésus, il dit, tu es le seul qui est à Jérusalem qui n'est pas au courant de celui, Jésus, qui était puissant en œuvre, qui était envoyé de Dieu, et nous croyait que c'était lui qui allait nous délivrer notre peuple, notre patrie de l'asservissement des Romains. Et voilà, et c'est terminé. Et Jésus a dit que vous êtes long à comprendre les Écritures. Vous voyez, donc même les siens n'avaient pas compris. C'est une fois qu'ils l'ont vu ressusciter. Donc les croix qu'on peut porter ou qu'on peut fabriquer n'ont aucune puissance. La puissance, oui, c'est la croix de Jésus. Et je veux dire, les croix que certains font ou portent ou en argent, en or, en bois bien astiqué, elles sont trop belles. Parce que la croix de Jésus, quand ils l'ont enlevée de cette croix, il devait y avoir du sang, il devait y avoir des lambeaux de chair. C'était pas beau à voir. C'était pas agréable. Les croix que les gens portent sont trop belles, trop agréables. Mais ce qui compte, ce que nous devons rendre gloire, c'est à celui qui a été sur cette croix, sur ce bout de bois. Il a été maudit, parce que maudit, c'est celui qui est pendu au bois. Donc voilà. Donc c'est pour dire que les croix que vous pouvez voir, il n'y a aucune puissance là-dessus. Après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Celui qui veut porter des croix, mettre des croix. Mais ce n'est pas cette croix-là qui nous sauve. C'est celui qui a été cloué sur cette croix qui nous sauve. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager. Ça n'engage que moi et simplement, ce n'est pas un esprit de jugement. Hein. Ceux qui portent des croix, qui veulent porter des croix, mais sachez qu'il ne faut pas se prosterner devant des choses faites de main d'homme. Donc voilà, messieurs, dames, que le Seigneur puisse vous bénir. Jésus est vivant, ressuscité. Il n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas resté petit. Il est grand. Il est dans son ciel de gloire. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Je suis là pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est vivant, ressuscité. Croyez à Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Seigneur Jésus. Jésus m'a sauvé pour prêcher l'évangile, mes amis. Et je prêche l'évangile. L'évangile, c'est la résurrection des morts. C'est la résurrection du Seigneur et c'est la résurrection des morts pour la gloire de Dieu. Alors venez au Seigneur Jésus-Christ, messieurs, dames, croyez à Jésus. Repentez-vous, comme nous tous, nous sommes tous des pécheurs. Et nous pouvons accéder au Seigneur par la repentance et être graciés et purifiés par son sang. Il l'a fait il y a 2000 ans. Mais il y a une puissance encore dans cette croix, dans ce qu'il a fait. Donc le temps n'est pas encore arrêté, mais bientôt nous arrivons à la fin. Et nous voyons que toutes choses vont bientôt se terminer. Alors venez au Seigneur Jésus-Christ, croyez au Seigneur, je crois au Seigneur Jésus. Et je n'ai que lui à croire, et je crois au Seigneur, et je crois au Sauveur, et il vous appelle, il vous demande de venir à lui, messieurs, dames, croyez.